Bon, bah, ça va être la mouise avec un grand M. Si ma matinée doit être le miroir de ma journée, je peux replier mes gaules. C'est le chaos dans la mer, comme si quelqu'un avait chassé toute la nuit à la lampe et effrayé le poisson pour toute la journée. Pour chasser en hiver, il faut être soit fou, soit passionné par la chasse sous-marine. Je renonce après plus de 4 heures, quelques kilomètres à la palme et plus de 70 apnées sans aucun poisson qui se décide à venir me voir. Je décide donc d'aller dans une autre baie éloignée à environ une demi-heure d'ici. Et si je ne perds pas de temps, j'y serai un peu avant 14 heures, ce qui me laisse 3 belles heures de chasse. Comme à chaque fois, ma protection étanche protège mon siège et par sécurité, j'ai enfilé sur ma combinaison un manteau en néoprène qui me tient bien au chaud. Je fonce comme si mes dernières heures avaient sonné. Un camion me bloque depuis 20 bonnes minutes le passage. Sa mère. Impossible de le doubler sur ces petites routes étroites. Enfin, une belle ligne droite. Ni une ni deux, accélération de la mort. Et je double le 17 mètres de camion comme si de rien n'était. Tout en remarquant un véhicule de police sur le bas-côté qui va très vite me rattraper. Et ouais, ça arrive. J'ai empiété sur une ligne blanche continue, ça va me coûter très très cher cette histoire. En plus d'avoir fait bredouille, je vais écoper d'une belle amende. Et cela va être certainement de la variété des amers. Je baisse la vitre et question habituelle. Vous savez pourquoi nous vous arrêtons? Tout est clair, je reconnais ma faute et on règle cela en 2 temps 3 mouvements. Et un compte en banque un peu plus léger que ce matin. Il trouve même l'amabilité de me demander si la chasse a été bonne en remarquant ma combinaison de chasse. Lorsque je fais un point rapide, je suis plus en déficit qu'en profit aujourd'hui. Oh les cœurs, la journée n'est pas finie. Dès que j'arrive à destination, le sourire me revient et je rentre immédiatement dans la mer. Les conditions sont idéales. La mer est ultra claire et un vent de montagne souffle paisiblement. Mais pas de conclusion hâtive. À la première apnée me viennent de petits loups. Tous en dessous de 500 grammes, je les laisse passer. J'enchaîne les apnées sans aucun résultat. Je décide d'aller plus profond vers les 7 mètres. Je fais mon canard et de loin, à la surface, je vois une bande, je dirais une horde de loups de très belle taille qui me vient rapidement. Mais je suis entre deux eaux et ils font demi-tour à une quinzaine de mètres de moi. Certains font plus de 4 kilos. C'est un très 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 bon signe. On se calme Stéphane et on respire. Je me replace au bord et je commence des séries d'apnées entre 1 et 2 mètres. Et rien ne vient de concluant, mais je persiste. La prochaine apnée va être décisive. Sur 1,50 m de fond, entre 3 pierres, et en moins de 10 secondes, une grosse tête fait son apparition. Ce loup-là est magnifique. Je tire par réflexe avec mon démultiplié NC85TP en bois de teck de chez Neocarbon Spearfishing Passion. Le jeu de gomme Pramlines en 2x18 mm et 4x16 mm ne lui donne aucune chance, surtout que la flèche traverse sa joue gauche et ressort derrière la nageoire pectorale. Je regarde ma caméra et misère, je ne l'ai pas mise en route. J'appuie immédiatement sur le bouton pour au moins avoir le combat final. Un joli poisson qui se bat et fait son possible pour m'échapper, mais en vain. Je l'attrape par les ouïes, le saigne et lui évite de souffrir plus longtemps. La balance marquera plus de 3 kg de sang et en plus un mâle. La journée se finit à merveille. La mer a été une fois de plus bien généreuse. N'hésite pas à me suivre si tu veux d'autres histoires.